Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler d'investissement et de finances. J'espère que vous avez 5 minutes, ça va vous servir toute votre vie. On va démêler véhicules de placement et types de placement. J'ai remarqué que beaucoup de personnes sont complètement confondues là-dedans. REER, non-REER, CDI, fonds d'action, alouette. On va mettre de l'ordre là-dedans. D'abord, non-REER. Je peux investir dans n'importe quoi. Des certificats garantis, des actions, je peux faire du gain capital, je peux investir dans des fonds communs. Dans chacun des cas, je suis imposé l'année même de mon revenu. Maintenant, REER. Le REER, au moment que j'investis, si je cotise 5 000 dans un REER, j'ai une réduction du revenu l'année que j'ai investi, qui va diminuer mon revenu de 5 000 comme si je gagne, exemple, 50 000 quand je vais faire mon impôt, mon revenu imposable va devenir 45 000. Mon employeur m'a retenu de l'impôt comme si je gagnais 50. C'est pour ça que je vais chercher un retour d'impôt. C'est pas très intéressant le REER quand j'ai un revenu en bas de 45 000. Je vais juste chercher 28 d'impôt en général si on néglige des petits crédits TPS Solidarité qui peuvent rentrer en ligne de compte ou des allocations familiales. Il peut rentrer d'autres choses dans l'équation, mais à la base, c'est 28 au point de vue impôt. 12 au fédéral, 12,5, 16 au Québec. Donc, c'est plus intéressant quand on monte, quand on est en haut de 45 000 et qu'on gagne, on est taxé à 37 pour chaque dollar gagné jusqu'à 85 000. Et ensuite, on est taxé à 46 Donc là, ça devient intéressant le retour d'impôt. Si je mets 1000, je suis taxé à 37 je retire 370. Si je mets 1000, je suis taxé à 46 je retire 460. Et quand je vais l'encaisser, il y a des chances que ça me coûte moins. Attention, si je n'ai pas de fonds de pension et que je suis éligible au supplément de revenu garanti, je vais peut-être le regretter. Parce que quand tu encaisses des REER à passer 65 ans, si tu n'avais pas de pension, tu te rends compte que tu aurais peut-être pas dû. Mais ça, c'est un autre sujet, le supplément de revenu garanti. Ça a été traité dans d'autres capsules. Il y a aussi, c'est intéressant aussi pour quelqu'un qui a un bon revenu, en haut de 46 quelqu'un qui a un fonds de pension et qui a des droits REER encore disponibles, ben ça va réduire encore son impôt. Et quand il va se retirer, assurément, il va payer moins d'impôts. Lui, il ne se bat pas contre le supplément, il a déjà son fonds de pension. Maintenant, le CELI. Le CELI, ça va être utile pour un jeune qui a compris que les REER ne sont pas très payants et qui va faire du rendement en espérant qu'il investisse dans d'autres choses que du 1%. Et pour une personne plus âgée, exemple, qui va approcher de la retraite et que ça ne tente pas de jouer dans les REER ou quelqu'un qui est à la retraite carrément, mais quelqu'un qui approche la retraite peut décaisser ses REER, tout mettre dans le CELI et arriver à 65 ans avec un bon bâton dans le CELI et ne pas avoir de revenus quand il va avoir besoin d'argent. Ça peut être très intéressant ça pour optimiser la pension fédérale avec le CELI. Donc c'est un peu ça. Je vais demander maintenant à M. Bill Hustler, ancien banquier canadien qui a beaucoup d'expérience, de venir nous expliquer les types de placements. Bill, c'est à ton tour. Merci beaucoup, Daniel. Bonjour. Ce que Daniel a dit, REER, non-REER, CELI, on peut investir n'importe quel type de placement dans chacun de ces véhicules-là. Il peut avoir un certificat garanti aux banques, non-REER, REER ou CELI. Tu peux investir dans un fonds commun dans des fonds actions, REER, non-REER, puis CELI. La même chose. Fonds diversifiés, REER, non-REER, CELI. Fait que la prochaine fois que vous allez aux banques, si vous dites aux madame, moi je prends REER, dites pas, je prends REER, mais dites aussi dans quoi vous voulez. Voulez-vous être agressif, audacieux, conservateur? Moi, je ne recommande pas placement garanti parce que la banque fait beaucoup d'argent avec ça. Ils donnent juste 1%.
si c'est non réel après impôt et après inflation, vous reculez. Fait que le garanti ne recommande pas ça très souvent, à peu près jamais. Il y a beaucoup d'autres sortes de placements. Informez-vous avant, parlez à un vrai planificateur financier, peut-être même jaser un petit peu avec un comptable CPA, peut-être parler avec un conseiller financier, mais la personne à banque, des fois, il peut avoir un intérêt autre que le vôtre. En tout cas, souvent, ils aiment beaucoup des certificats garantis, ils ne semblent pas beaucoup informer le monde. Donc, très important à bien comprendre les différences entre véhicule de placement et type de placement. Ça se retrouve dans chaque véhicule de placement, on peut investir dans n'importe quoi, ou à peu près. Laisse le mot de fin à Daniel. Merci, Bill. En espérant que tout ça vous a éclairé, gênez-vous pas de me poser des questions dans ma messagerie privée si vous avez des questions très spécifiques. Ça va me faire plaisir si j'ai le temps d'y répondre. Gênez-vous pas non plus pour partager en grand nombre à vos amis, proches, parents, bref, à tous ceux que vous aimeriez que les connaissances en placement s'améliorent. C'est Daniel Pilon, chroniqueur financier, toujours indépendant.